Bonjour tout le monde. Alors on débute un nouvel exercice aujourd'hui. J'ai même des petits schémas maintenant. Parce que là, on va arriver dans les exercices où c'est l'enchaînement de différents points qui forment un motif. J'ai un ordre à suivre. Donc là par exemple ici, je peux pas faire le point du milieu. Je vais d'abord devoir faire le point de droite avant de pouvoir faire la suite. Ça se corse en effet. Et on a un peu plus d'aiguilles aussi. Pas d'aiguilles, d'épingles. Je sais plus c'est quoi déjà la différence entre une aiguille et une épingle. Honte à moi. Parce que ça aussi en dentelle, au plus ça se complexifie. Les fuseaux se multiplient, mais les épingles aussi. J'ai la main quand je les bobine, mais alors quand ils sont sur l'ouvrage, j'ai toujours du mal à faire ce fameux nœud. Bah voilà, j'ai fait une bêtise. On va zoomer pour voir ça. Là, je sais pas si ça se voit, j'ai pas fini le point à droite et je suis passée directement au point au centre. Donc il va falloir que je défasse ça. Voilà, et maintenant on peut passer au centre. Trop l'habitude d'aller de droite à gauche et de gauche à droite, mais non. Et ça va assez vite en plus. Heureusement que j'ai prévu un deuxième exercice, par contre j'en ai pas prévu de troisième. J'avance trop vite. Mais le deuxième exercice c'est un peu plus long. Et il y a plus de fuseaux aussi. Là c'est un vieux caméscope d'il y a 10 ans, mais avec une petite télécommande, je vais la mettre là, qui me permet de zoomer. Et ça c'est hyper pratique. Et j'avance très très bien. Et justement en parlant de zoom, là du coup vous voyez plus mes mains, mais vous pouvez vraiment voir le motif se faire. Vous pourrez voir si je fais des fautes. En fait, ce qui rend délicat une dentelle, c'est aussi juste la finesse du fil. L'exercice suivant, je l'ai dans mon classeur de quand j'étais enfant, mais je l'ai fait avec un fil beaucoup plus épais. Mais souvent, hein, je trouve dans l'art du fil, le choix du fil fait beaucoup. Alors, si je dézoome, ça donne ça. Je progresse, j'arrive à faire les nœuds en m'en mêlant moins. Parce que rien que ça, c'est tout un art. J'exagère, ouais. Ah, voilà. Dans la dentelle, il y a certains points que je préfère à d'autres. Et celui-ci, je trouve vraiment très réussi. Voilà ce que ça donne. Et comme ça, là, on le voit vraiment bien. Là, si je zoome, voilà ce que ça donne. On peut imaginer un petit bracelet. Et finalement, j'ai même presque pas eu besoin de mon anti-sèche. Juste pour le départ. Là, nouvelle anti-sèche. Il faut vraiment que je les stocke suspendus. Parce qu'ils se défont. Hop là. Faut que je m'achète comme un séchoir à pâte pour les gens qui font leur tagliatelle et leurs spaghettis maison. Il faut les suspendre comme ça. Là, comme ça, ils se défont pas. Je refais des exercices de base depuis quelques semaines. Et le projet, c'est de m'exercer tous les mercredis matins et de partager ça avec vous. Ça déjà, je suis pas toute seule. Et puis c'est plus sympa de partager ça avec du monde. Donc j'ai récupéré mes anciens cours, très très anciens cours. Et puis je mets de ressources en ligne, de quelques livres que j'ai achetés en seconde main. Bon, normalement, on démarre avec des fuseaux tout neufs, tout propres, mais là, c'est pour des exercices. Du coup, ce qui explique les petits nœuds au bout, et ce qui explique que je vais mettre un petit bout de scotch pour les tenir, parce que ça va me gêner si ça passe devant le travail. Alors, voici mon classeur de quand j'étais enfant, avec... c'est d'époque, hein, les photocopies, et les petits schémas techniques. Voilà, un petit bonhomme. Et donc là, on va faire ceci. Mon écriture, ma magnifique écriture d'enfant. Et là, c'était un fil bien plus épais. Mais on va refaire ça. Du coup, voilà, je refais pas tout un bonhomme. On va juste refaire l'exercice. Petite quinzaine de centimètres. Et là, on est de nouveau sur un exercice avec un meneur. Donc cette paire-ci, qui en fait des allers-retours, comme ceci. En fait, j'avais besoin de mon anti-sèche au début, mais là, ça va. Après quelques passes,
Ah, je dis anti-sèche, c'est pas une anti-sèche, hein. C'est l'explication technique du modèle. D'ailleurs, les modèles les plus avancés, on nous fournit un énorme schéma technique. Enfin, je dis énorme parce que forcément, il est imprimé en beaucoup plus grand, parce que sinon c'est illisible. Donc en fonction de la taille de l'ouvrage, ça peut être relativement grand. Et là, mon schéma technique en soi est tout petit, parce que ce n'est qu'une répétition en fait. Ça, et puis après je sais qu'ici je repars là, puis là, et puis voilà. Vous voyez, cet exercice-là, c'est déjà un peu plus long que le précédent. Il y a déjà plus de fuseaux, et il y a beaucoup plus de points. Ça s'appelle le pied Cluny. Apparemment, il y a une ville en France qui s'appelle Cluny, qui est connue pour de la dentelle, et qui apparemment, je sais pas, probablement peut-être a inventé ce motif, je sais pas. Je suis pas suffisamment versée dans l'histoire de la dentelle. J'ai jamais été très forte en histoire, et en fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'en faire, en fait. Même si, c'est vrai, ça peut être intéressant de savoir d'où ça vient. Ouais, il y a un moment, là, j'ai pas mis assez de tension. Et quand on tire, on est censé bien les attraper par paire. Ce que je ne fais pas toujours. J'ai déjà pas mal avancé. On a déjà fait ça. Pour l'instant, je ne stream qu'une fois par semaine. Alors, si je peux faire connaître un peu tout ça. Si je peux populariser un peu la chose et rendre la chose un peu plus attrayante. Comme tout à l'heure, je vous ai montré mon ancien classeur d'exercices où j'avais fait des petits bonhommes. On pourrait imaginer, au lieu de faire un petit bonhomme, faire la silhouette d'un personnage de pop culture. Genre, who's that Pokémon? Et en fait, c'est une silhouette en dentelle. Après, ça veut dire que il faut que je les fasse tous, mais... Non, par contre, je kifferais pouvoir en faire, oui. Par exemple, ce qui se fait beaucoup en dentelle, c'est les éventails. Parfois, ça peut être simple, ça peut être juste quelques formes géométriques, des lignes, ou alors ça peut être floral. Mais on peut aussi avoir plus de motifs. Et ça me ferait kiffer d'avoir une scène sur un éventail. Ou alors, je sais pas, les 3 évolutions d'un Pokémon. Ça me ferait kiffer. On est pas mal, mais j'ai l'impression que j'ai été un peu moins régulière. J'ai l'impression que c'est pas super droit. Mais bon. Oh no, oh no. On voit que c'est la fin. J'ai été radine en fil. Il semblerait que c'est le deuxième fuseau qui se déroule. On peut mettre un tout petit morceau de washi tape pour faire tenir le fil. En plus, c'est sur le meneur. Imaginons que ça, on veuille le coudre sur un bord de manche ou sur un col. On va avoir une finition comme ça sur un des côtés. Et comme ça, avec les petits, on pourra passer par l'espace laissé par l'épingle pour le coudre. J'ai vraiment pas envie de le changer à 2 cm de la fin, mais je vais pas avoir le choix. Donc on prend un morceau de fil, on tient avec le pouce, et on vient tourner autour. Voilà, jusqu'à ce qu'en fait le fil soit coincé, tenu par lui-même. Le petit nœud coulant pour qu'il tienne, et voilà. Et là, je vais juste l'attacher au bout. C'est pas ça la vraie méthode, mais je pense que ça devrait être assez pour finir l'ouvrage. Et du coup, ça ne se verra pas. Le nœud est là. Il sera tout juste en dehors. Bon, ça va. Pour les autres fuseaux, j'avais bien calculé la quantité de fil qu'il fallait. Voilà. Deuxième exercice fini. On va enlever toutes les épingles. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ces petits trous là où étaient les épingles, on peut s'en servir du coup pour fixer le galon de dentelle à un tissu. Voilà ce que ça donne. On progresse. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous tous et bonne journée à tous. Des bisous. Ciao ciao.